Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je viens de le dire dans la partie 1, que ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous une exhortation sur un verset. Le verset se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 12, le verset 1. Dans certains livres, dans certaines Bibles, ça se trouve dans Ecclésiaste 11, dans les derniers versets. Mais chez moi ici, c'est Ecclésiaste 12, le verset 1. Comme je l'ai dit dans la première partie, alléluia, comme je l'ai dit dans la première partie, certains serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu utilisent ce verset, mais ne touchent que la partie A, la première partie de ce verset, de ce passage. Ecclésiaste 12, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Amen. Ici, la Bible nous dit que en tant que jeunes, nous devons nous réjouir dans notre jeunesse. Nous pouvons livrer notre cœur à la joie pendant les jours de notre jeunesse. Nous devons marcher dans les voies de notre cœur et selon les regards de nos yeux. Aujourd'hui, en tant que jeune, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, je suis dans le monde. Je cours derrière les choses de ce monde. Je préfère vivre selon le monde. Je veux vivre selon la convoitise de mes yeux, les désirs de ma chair, courir les choses de ce monde. Je veux m'habiller comme ceux de ce monde. Je veux m'habiller comme celles de ce monde. Je veux manger tout ce que le monde mange. Je veux boire tout ce que les gens boivent dans le monde. Je veux suivre la mode du monde. La Bible ne nous les interdit pas. La Bible ne nous empêche pas de vivre ainsi. Mais il nous conseille, il nous exhorte, il met des garde-fous. Tout ça là, c'est bon. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tout m'est permis? Est-ce que tout m'est utile? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, nous la voyons sur les réseaux sociaux. Nous les voyons partager des lives, des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux. Nous regardons leur habillement. Nous regardons nos habillements. Nous regardons notre mode de vie. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que cela m'est permis? La fois dernière, j'étais sur TikTok. Moi, au premier abord, TikTok est un réseau social que je n'aime pas beaucoup. C'est un moyen sur le net que moi je n'aimais pas. Mais c'était un jour, le Saint-Esprit me dit, si le monde utilise ce moyen, l'ennemi utilise, le monde des ténèbres utilise ce moyen pour gagner les âmes pour l'enfer, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ce même moyen pour gagner les âmes pour le paradis? C'est pour cette raison que j'ai créé un compte pour que le Saint-Esprit m'utilise pour donner
pour donner les messages basés sur la vérité. Un jour, c'était dans la semaine, j'étais sur TikTok, je défilais pour voir, pour suivre, pour liker les comptes des serviteurs, des servantes de Dieu qui sortent pour les évangélisations. Mon objectif quand je rentre sur TikTok, c'est pour liker, c'est pour commenter, c'est pour soutenir, donner des messages d'encouragement aux serviteurs, aux servantes qui sortent pour l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes pour l'éternel. Donc je défilais, je suis tombé sur un live ou bien une vidéo, et c'est un monsieur qui a lancé le live, et dans le live il y a une sœur, Seigneur, aie pitié de nous, une sœur qui s'est mise presque à nu et elle est en train de danser la danse mondaine, la danse des, excusez-moi, des, comment on utilise ce mot, la danse de ceux qui est une sœur qui dansait. Veuillez m'excuser, c'est un frère qui est rentré. Et il y a une sœur qui dansait comme on les appelle les prostituées, excusez-moi le terme. Et elle dansait comme dans les boîtes de nuit. Elle était presque en maillot de bain. J'ai dit, ah Seigneur, fais grâce. Fais-nous grâce. Et elle prenait des plaisirs. Il y a ceux qui les suivaient, envoyaient comme on le dit, des chapeaux bien forts, faisaient des cadeaux et j'ai défilé. Elle se réjouit selon le désir de leur cœur. Elle mène la vie qu'elle veut. D'autres, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, quand tu vas sur WhatsApp, quand tu vois leur statut, non. Ils sont en train de vivre selon Ecclésiaste 12, le verset 1. Ils livrent leur cœur à la joie pendant les jours de leur jeunesse. Ils mènent la vie qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais la parole nous dit dans la partie B, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour la vie que tu mènes aujourd'hui. Pour la manière dont tu t'habilles aujourd'hui. Tu t'habilles, tu exposes ton corps. Nous les hommes aussi, nous nous habillons avec des pantalons serrés, des habits serrés, exposant les parties intimes de nos corps. Nous portons les 100 manches pour sortir parce que nous avons les gros bras, nous avons les grosses poitrines. Nos jambes, le pantalon que nous portons dessine la forme de notre jambe. Certains même dessinent la forme de leur sexe. Mais si nous menons de telles vies, nous portons de tels habits, de tels vêtements, la parole dit que ça, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va nous juger selon la parole. Aujourd'hui, il y a des habillements pour les femmes, pour les hommes. Mais les hommes aujourd'hui portent l'habillement des femmes. Les femmes portent les habillements d'hommes. Quand on parle de pantalon, la femme ne doit pas porter le pantalon. Mais aujourd'hui, des serviteurs que je connaisse dans mon pays, le Togo ici, des servantes dans mon pays, le Togo ici, les femmes portent les pantalons, les femmes portent les pantalons. C'est soi-disant serviteurs et servantes ne les appellent pas pour les corriger, mais c'est plutôt eux qui les encouragent encore. Il y a des serviteurs que je connaisse. Ils encouragent les femmes de porter les pantalons. Eux-mêmes, ils donnent l'argent aux filles, aux femmes de leurs églises pour aller se coiffer, faire des mèches. Mais dans la Bible, la parole l'a interdit. Aujourd'hui, le diable